Bonjour, nous avons l'honneur d'accueillir le sénateur Olivier Cadic aux Petites Étoiles pour son premier discours depuis son élection la semaine dernière. Dans le cadre du plan école, Olivier Cadic s'intéresse à l'enseignement du français à l'étranger depuis plusieurs années. Avec ses anciens collègues de l'Assemblée des Français de l'étranger, il a impulsé la création du CFPL et du nouvel établissement de Brent. Sa présence aujourd'hui représente pour nous une reconnaissance du travail de l'équipe des Petites Étoiles et de la qualité de son enseignement bilingue. Je vous donne Olivier Cadic. Eh bien, bonjour. Cher Olivier, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'Europe du Nord, Mesdames, Messieurs, chère Amandine, cher Philippe, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je me souviendrai certainement très longtemps, pour ne pas dire toute ma vie, de cette journée d'aujourd'hui, puisque effectivement, comme l'a dit Philippe, c'est ma première intervention publique depuis que je suis élu sénateur. C'est arrivé dimanche dernier. Et donc je suis sénateur aujourd'hui représentant les Français établis hors de France. Et en ce moment même, je pense aux élus qui m'ont élu dimanche dernier, à mes amis qui m'ont aidé à devenir élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui m'ont aidé lors de la campagne consulaire. C'était un long chemin, une longue route, et je suis très heureux pour tout le monde qu'on ait eu ce résultat-là. Donc, écoutez, j'ai visité l'école. Je vous félicite vraiment pour ce travail remarquable et remarqué déjà par notre communauté au service des petits, des tout petits. La preuve en est, c'est que l'école est complète et donc est pleine et qu'il y a une vraie demande. Donc, bravo. Merci de nous ouvrir aujourd'hui à tous la porte des étoiles, des petites étoiles en l'occurrence. Et on dirait que rien de tel pour faire scintiller les yeux des enfants que des petites étoiles. Alors merci Philippe d'avoir rappelé que mon intérêt et mon engagement en faveur de l'enseignement du français à l'étranger. Je suis heureux bien sûr de pouvoir venir ici à l'invitation d'Olivier, qui partage avec moi depuis 8 ans cette grande aventure du plan école, qui est devenue une référence mondiale du management participatif. Et on peut dire que les petites écoles, quelque part, sont nées du Big Bang créé par le plan école ici à Londres. Alors, au départ, Olivier et moi, on n'était pas sur le même horizon politique. Mais Olivier et moi, on est plus pragmatiques que dogmatiques. Donc on a travaillé ensemble pour chercher des solutions, pour agir dans le sens de l'intérêt général, au détriment des intérêts particuliers. Et ça nous a permis d'accomplir de grandes choses. Alors aujourd'hui, comme c'est la première fois que je parle donc sur l'enseignement en tant que sénateur, je vais vous parler de 3 choses qui me tiennent vraiment à cœur. 3 engagements, 3 défis que nous voulons relever lors de ces 6 prochaines années en compagnie de tous les élus des Français de l'étranger. Le premier, ça va être de créer un nouvel élan pour l'enseignement français à l'étranger. Le deuxième, c'est d'offrir une solution d'enseignement en français à tous les enfants du Royaume-Uni. Et le troisième, c'est développer un projet qui vise à la totale transformation de l'aide à la scolarité. Camus disait « Oui, j'ai une patrie, la langue française ». Et en fait, l'article 2 de notre Constitution affirme que la langue de la République est le français. C'est l'école qui a permis d'imposer la pratique de la langue nationale sur tout le territoire français en la démocratisant lors des 2 derniers siècles. Mais comment s'assurer que tous les Français parlent la langue de la République si les nouvelles générations naissant à l'étranger ne peuvent pas l'apprendre? Créée en 1990, l'AEFE assure les missions de service public relatives à l'éducation en faveur des enfants français résidant hors de France. Son principal objectif est de servir et promouvoir un réseau scolaire unique au monde. Pourtant, seul environ un quart des enfants français à l'étranger a accès à ce réseau.
Résultat, une proportion non négligeable d'enfants français ne parlent plus aujourd'hui le français. Nous devons travailler tous ensemble pour garantir l'accès égal de tous nos compatriotes à l'enseignement français à l'étranger. Et cela passe par l'accélération de la création d'écoles françaises à l'étranger, par l'AEFE, par la mission laïque française, par des initiatives privées. Ça passe aussi par le développement de solutions économiques d'enseignement en français pour les enfants qui ne vivent pas à proximité d'écoles françaises. Le CNED, par exemple, les réseaux des alliances françaises, sont des atouts pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Mais il est contradictoire de prétendre piloter une mission d'intérêt général d'une part, comme le fait l'AEFE, et d'autre part, en même temps, de gérer directement des écoles en bridant la concurrence pour renflouer des caisses vidées parfois par des effectifs qu'on peut considérer comme pléthoriques dans une administration centrale. En fait, l'AEFE ne peut être juge et partie du réseau d'enseignement français à l'étranger. Notre premier défi est de créer un nouvel élan en faisant évoluer la structure de pilotage de l'enseignement français à l'étranger afin d'atteindre 100% des enfants français à l'étranger au lieu de seulement 25%. Mais si 75% des enfants français du Royaume-Uni n'ont pas accès aux écoles françaises, comment, me direz-vous, offrir une solution d'enseignement en français à tous les enfants du Royaume-Uni? C'est notre second défi, c'est de créer un plan école pour tous. Comme l'a rappelé Philippe, la création d'un plan école a été l'engagement phare de ma profession de foi en 2006 et il a été conduit selon des techniques de management participatif en mobilisant toutes les parties prenantes. Ensemble, les parents d'élèves, les enseignants, la chambre de commerce, l'administration et les élus, dont Olivier, nous avons ensemble créé le second collège à Londres, le CFBL. Et je veux dire un mot aussi à tout le rôle qu'a eu Arnaud Vessier pour y parvenir, et le rôle aussi de Sophie Routier qui est avec nous, conseiller consulaire. Une première depuis 1917. Un troisième collège et un second lycée verront le jour en 2015. Nous avons également facilité la création de 1500 places à Londres, d'une quarantaine de petites écoles flammes. Au nom de l'intérêt général, je veux mobiliser toutes les bonnes volontés pour adapter le plan école à l'horizon 2020, dans le but d'en faire un plan école pour tous. Un plan pour tous, parce que l'objectif est d'offrir une solution d'apprentissage en langue française à toutes les familles qui le souhaitent. Et pour ce faire, il faut bien entendu ouvrir de nouveaux établissements. Au Royaume-Uni, l'urgence est absolue. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lors de la rentrée 2014, le lycée Charles de Gaulle, le collège français bilingue de Londres, 1486 demandes n'ont pu être satisfaites. C'est beaucoup, beaucoup de frustration. Nous devons travailler pour garantir l'accès égal de tous nos compatriotes à l'enseignement français. La dynamique du plan école va permettre l'ouverture du lycée international de Wembley à la rentrée 2015. Un quatrième établissement secondaire de 1500 places sera encore nécessaire ensuite. L'objectif 1 est de passer le cap des 8000 places dans l'enseignement français à Londres d'ici à 2020. Mais cet objectif quantitatif ne suffira pas. Il faut aussi s'occuper de la manière. La hausse non maîtrisée des frais de scolarité a des conséquences. Un établissement géré par l'administration centrale à Paris coûte à l'État 20% de plus qu'un établissement conventionné géré localement. Nous allons demander la création d'un comité de gestion local pour les établissements de Londres, qui relèvent actuellement de Paris. Nous proposons d'associer les parents d'élèves à la création du budget de l'école, aux décisions qui ont des conséquences directes sur les frais de scolarité. Nous voulons la transparence dans l'attribution des places dans les établissements scolaires. Nous avons déposé une demande d'avis avec Olivier, les conseillers consulaires, Véronique Cartou, Stéphane Rambosson, Sophie Routier, Marie-Claire Sparrow, pour justement avoir cette transparence, qu'il y ait une commission composée de parents d'élèves, d'élus, avec l'administration pour vérifier que l'ordre d'attribution est bien respecté. Nous souhaitons aussi la mise en place d'un groupe de travail consacré aux enfants en difficulté, dyslexie, dysorthographie, troubles de l'attention.
L'objectif pour 2020, je vous l'ai dit, est de créer 1500 places supplémentaires, ajoutées aux 1500 places que nous venons de faire depuis 2007. Mais bien sûr, nous voulons aussi doubler le nombre d'écoles britanniques offrant un enseignement bilingue ou intégré du français, soit la création de 4 nouvelles écoles bilingues par an. Et l'objectif 3 est de créer 1000 places supplémentaires dans les écoles flammes, les petites écoles du samedi. Troisième enjeu, il faut payer l'école ici. Est-il normal que les tarifs des écoles françaises de Londres soient différents parce que l'État subventionne certaines écoles plus que d'autres? Pourquoi les familles n'ayant pas les moyens de payer des frais de scolarité d'écoles françaises ou qui en vivent éloignées sont délaissées pour compte? L'enseignement français à l'étranger dispose de 550 millions de subventions de l'État. Seulement un quart des enfants en bénéficient. Rien pour les autres. La réforme des bourses par le gouvernement et votée par la gauche exclut des familles entières. Le système des bourses scolaires ne bénéficie qu'à 5% des enfants français scolarisés à l'étranger. Quand l'agence dit « mais non, c'est pas vrai, les bourses vont vers 24% des enfants », comme il n'y a que 25% des enfants qui sont dans l'enseignement, 24% de 25%, ben ça fait 5% des enfants français. 95% n'ont pas accès aux bourses. Le montant des bourses versées à Charles de Gaulle a baissé de 42% depuis la réforme. De fait, l'enseignement français à l'étranger repose désormais sur un système élitiste où la mixité sociale tend à disparaître. Pour mémoire, l'État dépense chaque année, en France, 140 milliards d'euros. L'État engage un dixième de cette somme par élève. Ce système est fondamentalement injuste et me paraît anti-républicain. Il ignore délibérément une énorme majorité des enfants français qui n'ont pas accès à notre réseau. Parmi les pistes possibles, la reprise d'une partie des sommes consommées par l'administration centrale de l'AEFE permettrait une prise en charge significative, voire totale, des coûts du CNED pour financer une scolarité complémentaire à l'enseignement local. Je crois au chèque enseignement qui permettrait à chaque famille de choisir le mode d'enseignement en français à l'étranger qui lui convient. Vous l'avez compris, notre troisième défi est de développer ensemble un projet qui vise à la totale transformation de l'aide à la scolarité pour qu'elle bénéficie à tous. L'action publique doit être exclusivement au service de l'intérêt général. En conclusion, je pense que l'enseignement français à l'étranger a besoin d'une nouvelle vision. Doit-on rappeler que contrairement aux écoles gérées directement par l'AEFE, les écoles homologuées ou les écoles en dehors du réseau, comme les petites étoiles, ne font pas supporter la moitié de leur coût de scolarité aux contribuables. Ce genre d'écoles subsiste uniquement par leur propre talent et par leur propre force. C'est tout à leur honneur. Chers parents, la présidente du conseil d'administration de l'AEFE nous a indiqué, en mars dernier, à l'Assemblée des Français de l'étranger, qu'elle n'était pas tenue d'adapter l'offre à la demande. Tant que cette approche perdurera, accéder à l'enseignement français à l'étranger reviendra à viser la Lune. Quelqu'un a dit « Si vous ratez la Lune, vous finissez dans les étoiles ». Je forme le vœu que les petites étoiles deviennent grandes. Je forme le vœu que votre réussite soit complète. Philippe, Olivier, Amandine, félicitations pour ce que vous faites. Merci de votre attention.